Bien le bonjour les amis, c'est parti, nous avons du pain sur la planche. Alors, je vais revenir sur plein de choses. Je vais regarder aussi la dominance du BTC, ETH, BTC. On m'a demandé fil, atome, je vais revenir dessus et je dis plus rien parce que sinon je vais perdre du temps. Alors, nous y allons, on commence par le BTC, regardez-moi ça, donc c'est parfait, le canal a été parfaitement respecté, nous ne l'avons pas passé, en plus nous sommes en train de dessiner, attention, un potentiel, double top, là on tergiverse, de toute façon c'est le week-end, on risque de tergiverser, mais, on peut très bien nous ouvrir un gap baissier ce week-end sur les futurs du BTC, ce serait totalement standard, un petit gap de... comment j'appellerais ça? Ouais, un petit gap de terminaison haussier pour toute la hausse qu'il nous a fait depuis les 70 000 $. Et pourquoi pas nous proposer la pause pour que l'alt season se mette en place. Donc, ne vous inquiétez pas, même si ça tergiverse, que nous n'arrivons pas à franchir cette zone dure qui est celle-ci. C'est totalement standard et en plus conjointement donc à cela. Après, nous pouvons refaire un plus haut historique sur le BTC. Regardez maintenant, nous avons la place pour aller chercher et l'objectif principal est titiller les 100 000 $ parce qu'on ne les a pas encore titillés. Nous avons été à 99 600 $ environ. On fait les timides avec les 100 000 $. On peut très bien nous proposer un petit dernier pump, voilà, pour titiller les 100 000 et nous proposer quand même la petite... consolidation derrière, je parle même pas de correction, je parle de consolidation derrière sur les plus hauts. Voilà, sur les plus hauts, c'est-à-dire moins un petit range, voilà, 93, 100 000 $, ça serait vraiment un rêve éveillé, les amis. Donc le niveau à surveiller ici sur le Bitcoin en 30 minutes, c'est, hop là, celui-là. Si vous voyez que le Bitcoin commence à revenir se poser là, ça veut rien dire, on n'a toujours pas de double top en 30 minutes activé, mais si vous voyez une clôture en dessous avec confirmation et en plus de ça, hop, un pullback, là on y est. Enfin, de toute façon, dès lors que nous clôturons en dessous en 30 minutes avec une nouvelle clôture 30 minutes pour donner le top départ du signal baissier, nous serons partis pour la consolidation, les objectifs. Alors attention, ils sont rien du tout. Les objectifs là, c'est rien du tout. C'est juste 40% de chance de venir ici. Mais ce que je veux dire, c'est que nous aurions la direction de la consolidation en fait tranquillement vers le bas. Pourquoi pas de ce canal. Donc voilà, normalement, je dis bien normalement, nous devons consolider sur ces niveaux. Voilà les amis pour le BTC, je ne vais pas en faire plus, les niveaux clés ils sont là, de toute façon c'est le haut de mon canal avec la zone dure ici, et là c'est un petit niveau clé en 30 minutes pour rentrer dans une petite consolidation. On va rester dans le canal bleu jusqu'à preuve du contraire. On garde ça tranquillement jusqu'à preuve du contraire, nous allons rester là-dedans. Et j'ai aucune preuve du contraire pour le moment. Alors j'enlève ça, je fais un petit peu de place. C'est parti, nous passons à la suite. Alors nous allons passer sur la dominance du BTC. Et je vais déclarer la alt season. Je vais vous montrer quand. Je vais rentrer en déclaration de alt season. Voilà ce que j'avais sur la dominance BTC. Alors je suis désolé, ça fait super longtemps que je suis pas revenu dessus. J'ai encore mes anciens tracés. On avait un magnifique en bas, la triple bottom. Les objectifs, c'était ça. On les a atteints, puis on les a atteints très exactement ici. Derrière, on a consolidé des mois. Et derrière ça, on est reparti encore à la hausse. J'enlève ça, c'est chose faite. Hop, hop. Hop, et hop, on y est. Ça va être... alors, je vais la retracer en direct pour vous l'expliquer. Donc, nous sommes dans ce magnifique canal haussier du BTC qu'il nous a fait depuis qu'il a cassé à la hausse ce triple bottom là. Il nous a fait un vrai raid solitaire depuis le réveil crypto-monial.
Par contre, aujourd'hui, nous sommes dans une zone dure pour la dominance du BTC. Et c'est génial parce que ça coïncide justement avec le blocage au 100K du BTC et une potentielle alt season. Alors, le vrai niveau résistance, c'était là au 58,6%. Nous l'avons quand même franchi à la hausse, mais là, nous calons depuis un mois. Alors, c'est très simple. Donc, tant que ce canal tient, je ne déclare pas la alt season. Je suis désolé, j'adore le dire comme ça. Je suis désolé si ça vous énerve. Hein. On y va. Je vais en daily. Par contre, que vois-je? Que vois-je dans ce canal haussier? Hop, nous sommes en daily. Je vois ma boule de cristal m'annonce un tout petit, attention, hein, on n'est pas sur un double top de renversement de tendance, hein, un tout petit double top, ok? Ce double top nous amène où? Et aujourd'hui, on est en train de le valider. Hein, regardez la clôture. Aujourd'hui, nous sommes en train de le valider. Alors, il faut attendre samedi 23. Oui, on va attendre hein, d'avoir la clôture d'aujourd'hui, mais nous sommes en train de valider force et de constater cela. Derrière ça, les objectifs sont, vous voyez tout comme moi, tout simplement, hop, je l'enlève, le bas de ce canal. On est d'accord? Petit move baissier. Hein, on se dirige vers le bas du canal et je déclarerai la alt season lorsque nous casserons ce canal à la baisse. Et je me remets en hebdomadaire et là les amis, là ça va être... Là vous allez avoir un aperçu du pourquoi je suis si excité hein, de l'année 2024-2025 depuis septembre 2023. Pourquoi je m'excite sur les crypto-monnaies, vous allez avoir un avant-goût. Si la première véritable alt season se met en place, donc si nous cassons hein, ce canal-là à la baisse, ça nous enseignera quoi? La première direction, hop. L'objectif de ce canal sera, hop, cela. Donc de retrouver comme par hasard le support ici, là. Je sais même plus d'où il vient de tout là-bas. Il vient de 2017. Donc voilà, de retrouver ce petit support ici, dans un premier temps. Mais voilà, pour moi, la direction, c'est vraiment, hop, cela. Voilà, en tout cas, on aura ici une zone dure où il faudra être vigilant. Attention, lorsque le BTC rebondit en termes de dominance, il peut y avoir un petit choc sur les altcoins. Ou alors, c'est tout simplement que ici, toute la baisse, on a une grosse alt season. Et ici, là, arrivé sur ce support... il faudra voir ce que le BTC nous dessine. C'est-à-dire que si le BTC nous dessine, pendant tout ce temps-là, une magnifique structure de continuation haussière, ce sera... peut-être à ce moment-là qu'il prendra la direction, par exemple, des 130 000 $. Donc un petit peu en raid solitaire, comme il a l'habitude de faire, ce qui fait qu'il reprend un tout petit peu de dominance, hein, comme il a fait là, des 70 en fait au 100K, et même des 15 au 70K, j'ai envie de vous dire. Et derrière ça, on aurait quand même hein, un retour pour moi évident ici. Donc, ça, c'est la première étape de la alt season et il y en aurait une fracassante encore pour moi parce que ce niveau-là doit être cassé à la baisse. On aura, je suis absolument sûr, un retour ici, là et même ce niveau-là est voué à être cassé à la baisse. Voilà les amis ce que je vois pour les futures alt season. En tout cas, on va rester dans l'instant présent là pourtant parce qu'ici nous sommes en hebdomadaire. Donc c'est long, hein, c'est long les amis, on a le temps, hein, mais c'est pour ça que je vous dis on a un an devant nous. Donc première étape, de casser ce canal-là à la baisse, observation de ceci en daily les amis. Ici je suis en hebdomadaire, il faudra observer une clôture daily sous ce canal avec confirmation de clôture daily et je déclarerai officiellement la alt season qui démarre. Voilà pour le BTC dominance, je vais sur l'ETH parce que j'ai envie de vous montrer aussi l'ETH contre le BTC, on est sur un point ultra clé. Qu'est-ce que je vous disais? Oula, c'est très chargé. Sur l'ETH, alors c'est très bien, on est toujours dans la structure que le BTC a cassé à la hausse pour délivrer son bull run. Lui, il ne l'a... Alors, moi je vous dis ce que je pense d'ETH. Hein. Il n'a pas encore commencé son bull run. Ethereum n'a pas encore commencé son bull run. Hein, ça, c'était mode réveil. Ça, c'est la
consolidation après le mode réveil, et ce qui va déclarer le départ du bull run de Ethereum, c'est donc le niveau clé, le même niveau ici là, ce qui équivaut au niveau des quand on a cassé les 70K du BTC environ, je sais plus exactement ils étaient à combien, 68 000 peut-être, mais voilà, c'est exactement la même structure et elle est encore plus belle que le BTC, non, elle est tout aussi belle. Voilà, donc nous sommes en direction sur Ethereum des 3650 $ jusqu'à preuve du contraire, et lorsqu'il va nous casser là, parce que cette zone-là à la hausse dans 79% des cas, il va la péter. J'augmente cette stat moi-même à 100%. Voilà, avec mon arrogance légendaire, je l'augmente à 100%. Il fait aucun doute pour moi que nous allons casser cette zone-là à la hausse, et c'est là où il va commencer son bull run, et derrière ça, nous aurons 81% de chance d'aller aux 5700 $, pour être exact, ce qui équivaut à la zone des, je répète, 80, alors cette zone-là, hop là, cette zone-là, c'est parfaitement la zone des 92 100 000 $ du BTC. Mais c'est exactement la même, hein, les amis, exactement la même, c'est un copier-coller. Peut-être que lui, le BTC, donc sa valeur, comment on appelle ça, barrière mentale, c'est les 100 000 $. Peut-être que ETH, ça va être les 6 000 $ en fonction de quand il arrive ici. Par exemple, s'il y arrive en une semaine, bon, ce serait exagéré, en 2 semaines, en 3 semaines, voilà, disons en 3 semaines, voilà, nous sommes aux 6 000 $, 6 100 $. Vous voyez ? Le niveau clé, là, fera barrière psychologique. Pourquoi j'ai ce niveau-là? Attendez. Ah oui, non, c'est juste le canal que j'ai dupliqué. Ok. Alors, ce canal, je refais la même hein, que je vous ai fait sur le BTC, là, à l'heure actuelle. Ce canal-là, cette zone-là, elle n'existe pas encore. Hein. Je me suis permis de la mettre, comme je vous l'ai mis sur le BTC, et c'est exactement à cet endroit-là que le BTC est en train de caler en 30 minutes et que nous n'arrivons pas à passer. C'est même à cause de ce canal qui n'existait pas que le BTC n'arrive pas à atteindre les 100K pour l'instant. Ben là, c'est pareil. C'est le même canal que je vous ai placé. Il n'existe pas encore. Le BTC me donnera raison seulement s'il vient ici et qu'il cale dessus. Hein, mais c'est comme ça que je procède. Le trading, c'est toujours des canaux et des canaux, hein, avec des figures, bien évidemment. Donc, voilà pour Ethereum, et je voulais vous montrer aussi, donc, il s'apprête, on va dire, alors, c'est un peu anticipé de ma part, de dire qu'il s'apprête à lancer son bull run. Non, il faut déjà qu'il vienne aux 3600, et lorsqu'il commencera à nous montrer qu'il va péter les 3600 à la hausse, là, je pourrais dire officiellement, il s'apprête à lancer son bull run. Mais bon, comme moi, il fait aucun doute qu'il va le lancer, je me dis qu'il s'apprête à le faire. Alors, je vais sur ETH BTC parce que là, il y a un niveau extraordinaire. Et que ce extraordinaire, regardez-moi ça. Hop là. Non, ce n'est pas une figure. Je vous remets directement en place. C'est la différence entre les résistances, les trendlines et les figures. Là, on pourrait croire que c'est un triangle symétrique, encore une fois, de sommet. Non, ce n'est pas le cas. Beaucoup vous le présenteront comme tel. Hein? Eh ben, vous direz à ces jeunes gens que qu'est-ce que vous faites du coup de ça? Hein? Vous le mettez de côté juste parce que ça vous arrange? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Voilà, moi je ne procède pas comme ça. Hein. Le triangle symétrique de sommet, si c'en était un, on est obligé de considérer ce plus haut-là. Voilà. Et dans ce cas-là, là, ça donne plus rien. Hein, parce que le plus haut là, on en fait quoi? Boum. Le plus bas ici, il en est rien. Celui le plus haut, on ne sait pas quoi en faire. Du coup, le plus mieux, ce qui se dit pas du tout, mais le mieux, voilà, ce serait de le mettre comme ça. Mais vous voyez bien que le triangle du coup symétrique, il bat de l'aile. Donc, ce n'est absolument pas pour moi un triangle symétrique de sommet. Par contre, ça, c'est une trendline extraordinaire hein, qui prend naissance en 2016. On fait une double touchette ici, même si on n'en considère qu'une, hein, mais ça donne encore plus de vigueur à la trendline et on revient aujourd'hui dessus. Les amis, je déclare le fait que ETH est potentiellement sur un plus bas contre le BTC. C'est possible que nous sommes sur un plus bas du plus bas sur le BTC. Attention, nous sommes en hebdomadaire. C'est-à-dire que, regardez comme nous avons fait ici. Bon, ici, on a fait une touchette, tout de suite, on a rebondi. Ok, mais ici, on est venu et pendant 1 mois et demi, presque, nous sommes restés là.
Donc ça ne veut pas dire que le TH, tout de suite, boum, il va tout enfoncer et partir à la hausse seul au monde. Non. Hein, on va voir comment ça se passe ici. S'il nous dessine un point d'appui, par exemple, sur ce beau support, voilà, il annonce un retournement haussier contre le BTC. Voilà, affaire à suivre. J'ai pas analysé la structure pour le moment. Je vais pas le faire en direct, sinon ça va être trop long. J'aurais peut-être dû le faire avant. Je regarde rapidement si j'ai quelque chose. Si là, ça fait là, ouais, on a potentiellement ce canal-là. Donc j'ai pas de structure en tout cas évidente pour le moment à présenter dessus. Alors en tout cas, on est sur probablement le plus bas hein, contre le BTC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ethereum, si ce plus bas est bien le plus bas que l'ETH va faire contre le BTC, il va rentrer maintenant pendant possiblement de longs mois en surperformance contre le Bitcoin. C'est ce qui s'était déjà passé en 2021, à un moment donné, il s'est mis en route. À un moment donné, l'ETH, il s'est mis en route et je peux vous dire qu'il a fait de cadeau à personne. Le Bitcoin lui-même ne pouvait pas l'arrêter. C'est de ça que je vous parle. Peut-être qu'il va rentrer en route. Voilà, j'ai ça sur l'ETH. Ça, c'est très très beau. Oui, on a une altération ici, je suis pas aveugle. Ça, c'est ma trendline sur ETH. Si jamais nous observons un rebond et une cassure haussière de cette trendline-là, peut-être que son raid solitaire commencera alors. Donc voilà, c'était la petite analyse sur ETH BTC. On y va, XRP, ça y est, j'ai optimisé XRP. On y est, les amis. Qu'est-ce qui est... C'est extraordinaire, hein, XRP. J'ai même envie de vous le mettre en mensuel. Regardez XRP. C'est beau ou pas? Est-ce que c'est beau ou pas? Mais c'est extraordinaire. Je vais vous en parler sur Pro Real Time, surtout parce que là, on n'a que le Bull Run 2021, mais sur Pro Real Time, on a aussi le Bull Run 2016. Et voilà, c'est classique de XRP. En même pas un mois, en 2-3 semaines, voilà ce qu'il nous fait. Merci, bravo, emballer, c'est peser, c'est extraordinaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? Je me réveille ce matin, boum, je vois que j'ai engrangé les bénéfices sur XRP. Que s'est-il passé? Je vous le mets en direct comme je l'ai vécu avec des amis, comme je l'ai présenté à mes proches. Nous avions donc le départ, je vous ai dit là-bas, je me suis repositionné pratiquement sur le même point où j'avais vendu pour vivre cette deuxième jambe haussière de XRP. Je rappelle, j'avais vendu 50% dans la zone 1,20, 1,30 et j'ai racheté la totalité au 1,18. Donc on va pas faire de chignon, chignon, ça se dit pas du tout, de broutilles pour 2 centimes. J'ai racheté au même endroit que j'ai vendu, une optimisation loupée, mais je suis resté avec 100% de ma position depuis tout en bas du coup. Et donc, il nous a fait, pour moi, c'était cette magnifique structure. Toujours pareil, le tempo est en H4 30 minutes hein, depuis le départ. Regardez-moi ça, et c'est que des triangles symétriques de sommet. C'était propre, regardez le timing parfait. J'ai dû rester réveillé jusqu'à 1h30 du matin à cause de XRP et de son timing parfait. Je vous le montre, je sais déjà que c'est le timing parfait parce que je l'ai suivi en direct. 29 bars, 2,9, ça fait 5,8, 5,8, ça fait 11,6, 11,6, ça fait 23,2. Donc timing parfait à 23 bars. Regardez ça. C'est pas beau? 23e barre, boum. Et par contre, XRP tout craché. Il a entre 5h30, il a devant lui 5h30 à 11h pour aller valider l'objectif des 1,65 pour être exact. Je crois qu'on l'a loupé d'Ascent. Je vous montre ce que cela nous enseignait sur XRP. Si mes amis regardent la vidéo, je vais être redondant. Hein, je leur ai déjà fait ça en private. Voilà. Cela nous emmenait ici, là. Hop. Un peu plus haut quand même. Nous n'avons pas encore validé parfaitement les objectifs. Mais moi, j'ai vendu, les amis, j'ai vendu. Donc, 81% du temps, nous irons au 1,65. J'ai vendu, comme je vous le disais, les 1,60 pour être exact. Et
Mes amis ont vendu mieux que moi, ils ont vendu à 1,62 et 1,63. Bravo encore à vous les amis, mais regardez, je vous montre que c'est quand même moi qui ai fait la vente parfaite. Le mec il vend moins cher et il ose dire qu'il a fait la vente parfaite. Non mais je montre pourquoi j'ai vendu les 1,60. Bien sûr, ils ont eu raison. On nous montre 81% du temps les 1,65. Donc on vend juste un petit peu avant. Ils ont vendu, eux, ils ont vendu la pointe parfaite. Ici, la 1,63 n'existe même pas. Sur Binance, elle existe. Donc j'ai un des amis qui a vendu le plus haut du plus haut de la mèche. L'autre à 1,62. C'est pas mal non plus. Une mèche haussière en 30 minutes. Et moi aussi, c'est pas mal. Une mèche haussière aussi en 30 minutes. Mais c'est moi qui ai le moins bien vendu. Mais regardez. Hop. Hop là. Voilà, et ce canal arrivait où? Il arrivait au 1,60. Donc c'est pour ça que j'estime que j'ai quand même fait la meilleure vente, dans le sens où c'était périlleux de viser au-dessus, en tout cas dans ce timing-là. Hein. Bien évidemment que, regardez, maintenant le canal est plus haut et nous pouvons complètement refaire une pointe haussière, étant donné que nous avions 11 heures pour aller atteindre l'objectif. C'est pas fini, hein, potentiellement sur XRP, il peut même donc valider les 1,65. Pour l'instant, je suis content de notre vente là, mais croyez-moi que j'ai un autre ordre tout là-bas, j'ai un autre ordre au 1,88, parce que si jamais XRP me propose la zone, je vous avais dit, je vais être ultra agressif. La zone là, des 1,88, je vends 100%. Je refais le coup que j'ai fait sur Alibaba, où je me suis fait insulter sur Alibaba. Pourquoi tu vends? Pourquoi tu vends? Ben Alibaba, moi 25% depuis que j'ai vendu. Voilà, ben là c'est pareil. XRP, j'ai pas envie de tout vendre. À aucun moment je compte tout vendre parce que XRP, je vais vous le dire maintenant, il va pour moi au 6,40 en 2025. Je répète, 6,40 $ en 2025. Donc à tous les youtubeurs et je sais les twitterismes qui disaient que XRP, s'il est à 1,60 à 80, c'est déjà magnifique et je vendrai tout et je serai très content de ça, bah moi je vous dis il va aller au 6,40 en 2025. La seule interrogation que j'avais sur XRP c'est est-ce qu'il va aller au 6,40 en 2025 ou en 2029? Et ben maintenant, je porte mes cojones pour vous dire c'est en 2025 qu'il le fait. Et si jamais je me trompe et que je vois une preuve du contraire sur la route, je vous en parlerai bien évidemment. Mais voilà, prochain objectif pour moi derrière ça, ce sera les 3,30. Enfin, objectif principal, hein. Derrière ça, ce sera les 3 $, 3,30 $. Et derrière ça, pour moi, il fera une dernière jambe haussière de tonnerre et il ira chercher les 6,40 et plus si affinité. Restons calmes. Pour l'instant, restons dans l'instant présent, nous en sommes pas là. Moi, j'ai optimisé donc cette zone-là, je compte optimiser cette zone-là, et si je vais là-bas, j'aurai du mal à pas solder 100% de ma position. Je réponds déjà à ceux qui vont me prendre encore pour un lapin de 6 mois. Ah, mais tu soldes tout alors que tu dis qu'XRP va monter aux 6 $. Oui, mais je vends juste pour tout racheter à meilleur prix. Basta. Et si jamais je me trompe et que XRP nous fait aucune correction dans cette zone-là, il va au moins se reposer comme il l'a fait là. C'est le strict minimum. Hein. Il fera plus que ça pour moi. C'est le strict minimum. Et si je vois un départ, eh ben je le referai. Je resurferai la vague, tel un surfeur du dimanche avec lui. Je lui reprendrai la main pour l'accompagner. Voilà, mais là, la zone est extraordinaire hein, pour optimiser. Là, on rentre dans vraiment sa grosse zone d'optimisation. C'est un peu comme les 92K du BTC en dessous. Et là, il arrive au 100K, quoi. Voilà, il arrive au 100K, il est capé, on va consolider. En plus, le BTC rentre en correction, donc toutes les altcoins qui arrivent dans leur grosse zone de consolidation, il faut prendre les bénéfices. Il n'y a pas à réfléchir, il faut prendre les bénéfices. Donc voilà pour XRP les amis, très content d'avoir pour l'instant vu ça ce matin. Oui, il doit pumper encore. Hein, même si j'ai vendu les 1,60, il doit encore pumper, il doit nous proposer au moins les 1,65 et plus si affinité. Hein, voilà, la zone s'étend jusqu'au 1,96 pour être exact. Donc voilà, attention de ne pas venir là mon grand, j'ai encore un ordre de vente ici pour XRP. Voilà, je répète, je vends uniquement pour racheter. Hein, mon objectif principal sur XRP, c'est les 3 $ et les 6,40 $. Je répète. Je passe à la suite, nous avons aussi ADA, je vous en avais parlé, direction To The Moon, direction les 1,27 comme je vous le disais et c'est très très bien parti.
Voilà, je reviens. C'était là-bas que ça se passait. Très belle consolidation. Nous avions un départ le mercredi 20 novembre. Voilà, qui nous enseignait en fractal les 95 cents. Et donc, comme les 95 cents sont largement au-dessus des 75 cents, j'avais déclaré le départ vers les A27. C'est parti, il est aux 2/3, voire aux 3/4 du chemin. Grosse optimisation à faire pour moi au A27 de ADA. Je le mets juste en hebdo et je vais vite passer à la suite, sinon ça va être beaucoup trop long. Voilà, pour moi, grosse optimisation. Alors oui, pareil, la zone, elle peut aller jusque là. Voilà, je vais prendre mon objectif, voilà. La zone là de ADA peut aller jusque là. Et puis, s'il fait comme XRP, parce qu'il fait un copier-coller d'XRP, sait-on jamais, hein, il peut nous faire une petite consolidation là, 30 minutes H4 et aller chercher directement son niveau des 2,40. Je ne peux pas privilégier ça pour le moment, parce que c'est pas ce que j'ai, et pour moi, il va pas faire comme XRP. Pourquoi? Parce que la structure de XRP était une double structure. C'est-à-dire que nous savions pas si la prise de bénéfice principale, ce serait les 1,20, 1,30 ou les 1,60 qui viennent de taper actuellement. ADA, c'est très clair. Sa zone principale, c'est là. Donc, je ne privilégie pas dans un premier temps là-bas. Hein, pour moi, il doit nous proposer une structure en H4, au moins en H4, ici, là. Hein, en H4, voire daily. Mais on verra déjà en H4 parce que s'il décide de nous proposer une structure comme XRP en H4 30 minutes et qu'elle nous montre encore une fois que 3 fois sur 4 il va aller à la hausse, eh ben je me remettrai sur ADA hein, pour aller vivre jusque là-bas. Mais voilà, le vrai niveau de prise de bénéfice hebdomadaire sur ADA sont les A27. Je passe à la suite, on m'a demandé Phil. Ça tombe bien, je crois que mon frère en a, je lui en avais conseillé aussi. Il était reparti dans les bas-fonds, Phil, pareil. Hop, hop, j'y reviens. Alors, ça, c'était un move qu'il pouvait nous proposer, throwback et repartir. Finalement, throwback et non, je fais comme Lux et beaucoup, c'est-à-dire je transforme la structure en énorme double bottom. Donc ça, boum, on le passe ici. Voilà. Ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Maintenant, c'est ça, 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 ça. Je regarde quelle heure il est, oui. Ok. Ok. Je regarde avec vous, hein, je découvre avec vous. Hein. Un gros... Ouais, bon, on va avoir un niveau un peu chiant au 8,40$ sur fil. Un peu chiant. Il peut s'en occuper comme si de rien n'était. Comme les 94 cents de XRP. Je vois, mon beau miroir me dit que je vois, dans un premier temps, les 10$, retrouver les 10,60$ sur fil. Et bien évidemment... Voilà au minimum dans la pire des bull runs qu'il peut nous proposer les 18,80. Le pire du pire dans ce bull run pour Phil. Vraiment le pire du pire, hein, j'assiste là-dessus. Hein. Et je reviendrai dessus. Alors ça c'est l'objectif, mais vous le voyez comme moi que son objectif, je ne vais pas prendre la grosse mèche, voilà. Il peut très bien venir dans toute cette zone-là. Hein. Grosse consolidation là-bas, grosse résistance, la résistance principale au-dessus. Allez, je vais la mettre là. Pour pas exagérer, je vais la mettre là. Oui, bah c'est bien. Donc je laisse mon carré comme ceci. Voilà, voilà la zone principale dans le pire bull run de l'histoire de l'humanité pour Phil, pour moi. Donc, qu'est-ce qui est important pour déclencher cette zone-là? Elle n'est pas encore déclenchée. Déjà, il y a un retour ici au 10,60. Pour moi, on est en direction actuellement des 10,60 sur Phil. Voilà, on a malheureusement un peu de pain sur la planche sur la route, c'est-à-dire qu'on a déjà une résistance aujourd'hui même, hein, sur ces niveaux-là des 5$. Écoutez, je vais même aller voir du coup en daily ce qu'il nous propose, parce que là il y a quand même pas mal de travail sur fil. On avait ça là. Et on avait ça. Je vais aller voir en daily ce que ça donne. Alors,
c'est pas propre. C'est pas propre comme structure. Est-ce qu'on en a une? Un, deux. Non, non, c'est pas du tout une structure. Donc j'enlève ça. C'était juste une threadline que nous avons cassée. Désolé à mon associé si ce n'est pas une vraie threadline comme tu les connais. C'est mes threadlines à moi. Mes lignes de, voilà, de tendance baissière. Ici, on en sort. Derrière ça, en tergiverse. Qu'est-ce que nous avons traficoté là-bas? Est-ce que nous avons quelque chose qui nous donne à manger? Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. 1, 2, 3, 4, 5. Fausse cassure baissière dans un mauvais timing. On réintègre, on retravaille encore et là on part à la hausse et on a confirmé à la hausse. Voilà, moi j'ai ça. J'ai ça sur fil. Donc la première étape sera d'abord cette structure ici là. Hop. Ouais, c'est pour ça que je vous dis que là, la zone déjà sur laquelle on arrive, elle est chiante parce que c'est une résistance chartiste, mais en plus c'est l'objectif de la figure là. Donc bon, on va les manger hein, tranquillement toutes ces résistances. On a fait une petite structure de retournement qui nous donne un rebond. Alors à voir. À voir. Je vais pas m'avancer pour fil parce que je connais pas le projet. C'est peut-être un projet qui est pas génial. Donc j'ai pas vu si elle est sur liste de surveillance sur Binance. Écoutez, je vais voir en direct. Fil. S'ils l'ont passé sur liste de surveillance. Non, c'est bon. Elle n'est pas sur surveillance. Bon, c'est pas mal déjà. Donc si on passe ces niveaux-là tranquillement, c'est bien, on est bel et bien en direction des 10,60 $. Et il y aura encore un petit niveau fort à faire sur les 8,50 $ environ. Hein, sur fil, voilà, c'est tout. Je revais en hebdomadaire. Les deux petites étapes qu'il a sur son chemin des 10,60 $ sont les niveaux presque actuels, aux alentours des 5,50, je viens de vous les montrer, et les 8,50 $. Si vous êtes engagé sur fil, je ne conseille absolument pas de prendre des bénéfices sur ces niveaux-là. Hein, si vous avez acheté à bas, comme par exemple en septembre 2023, quand j'avais fait toutes les vidéos sur les cryptos, c'est-à-dire acheter vraiment à bas là, bah, c'est pas le plus bas du plus bas, mais on était dans les plus bas, hein, ou si vous avez acheté là en bas, pour moi le niveau clé de revente c'est les 10,50 $. Hein, clairement il y a un spot à prendre ici, évident. On ne sait jamais, imaginons le pire, Phil ne nous déclenche pas. Ah si, c'est Philcoin, oui, oui, c'est un bon projet, c'est un bon projet, je crois, je le connais, donc je pense que c'est un bon projet. Hop. Pour valider l'objectif là-bas, je vous rappelle qu'en daily, en clôture daily, et il faut passer et valider. Hein, vraiment, donc on peut avoir ça, ce qui peut être chiant c'est qu'on peut avoir ça derrière, et ça, je dis que ça peut être chiant, mais pas du tout en fait. Vous prenez des bénéfices ici sur fil, ça part à la hausse, et ça repropose ces niveaux-là, regardez les niveaux-là, vous aurez le même prix que celui-là, et par contre le changement de paradigme a bien eu lieu, c'est qu'on a validé l'objectif là-bas, donc quand vous achetez ici, c'est vraiment pour aller chercher les objectifs des 19 $ sur fil. Donc c'est extraordinaire, hein. C'est ce que je vous disais souvent avec le Bitcoin, on n'achète pas un prix parce que là le prix sera le même que là, sauf que ici là, gros changement de paradigme. Ici là, on se dirige directement vers les 19 $, alors qu'ici là, on a une dalle béton au-dessus de la tête. Et ça change tout. Tout de A à Z, il y a un changement de polarité qui se fait. C'est ce que j'appelle moi un changement de paradigme. Voilà sur fil dans un premier temps et je vais pas plus loin parce que on va déjà s'occuper ça et rester dans l'instant présent. Mais il lance pour moi son départ vers les 10,50. On m'a aussi demandé Atom, mais ça tombe bien parce que dans ma grosse vidéo, je voulais vous en parler. C'est du lourd projet, hein, Atom, très très lourd. Voilà, il nous avait fait une petite structure là peut-être de retournement et en fait non, il nous l'a cassé à la baisse. Donc on n'a pas eu de faux signal, hein, on n'a pas eu de faux signal, il a bien cassé cette structure là à la baisse, donc on se réactualise. Par contre, il a fait peur quand même, Atom il a dû faire peur à tout le monde. Hein. La zone là qu'il a été chercher, c'était absolument pas du tout à privilégier. Hein.
Pas du tout, du tout. Hein. C'était même limite, je disparais, quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle pour faire sortir absolument tout le monde du marché. Je suis en long terme dessus, donc bien évidemment, ils m'ont pas fait sortir du marché. Il a lancé son départ pour moi vers les... Alors, elle est complexe, sa structure à lui. Fini. Il est 9h. Je n'ai pas fini, désolé. Hop. Elle est complexe, la structure d'Atome. Ouais, je voulais en parler, mais je ne sais même pas si je vous en aurais parlé parce que c'est pas simple. Je crois que j'ai pas grand-chose sur lui. Ouais, bon, on a ce canal-là, ok. Est-ce que je le valide? Je vais voir ça. On casse à la hausse là. Ouais, non, on confirme la cassure haussière. Non, non, on n'a pas ça. On n'a pas ça sur Atome. Qu'est-ce que nous avons sur Atome? Faut chercher sans, bien évidemment, s'inventer une vie. Hein. Voilà, on l'a. On l'a très certainement ici, là. Alors, je vais vraiment me mettre sur la mèche haute. Voilà, elle est là. Et du coup, je peux abaisser ça. Voilà. Donc ici, on n'a malheureusement pas de touchette parfaite, mais je vois vraiment absolument rien d'autre sur Atome. Et elle prendra vraiment tout son sens. Il viendra me valider cette structure Atome si ici il cale. Voilà. Donc j'y reviendrai sur Atome, parce que cette structure-là, je dis oui, et dans ce cas-là, c'est exceptionnel. Parce que c'est une belle structure de gros retournements, mais il faut ici là qu'il se passe au moins quelque chose en daily, hein. Il faut qu'on cale ici, voilà, et sinon j'arrive pas à voir là où il nous mène. Donc j'ai besoin de son move ici là, aux alentours des 12,7. Quoi qu'il en soit, je pense que Atome se dirige vers cette zone là au minimum. Au minimum. Donc, si jamais il valide cette structure, voici quels seront les objectifs. Hop. Ils sont géniaux. Ah, bon, voilà, génial. Il va chercher en fait la zone que nous avons placée depuis très longtemps. Ok, belle convergence. Voilà Atome, ce qui est à surveiller. C'est pour moi, on se dirige, hein, il se réveille et on se dirige. Oui, on a un niveau de résistance au 8,80, mais aucune prise de bénéfice sur ce niveau-là. Là, il y a quelque chose à faire, à voir si on valide ceci. Vraiment très intéressant, un niveau à surveiller. Et si vous voyez que nous cassons ça à la hausse, j'y reviendrai sur Atome. Reparlez-moi-en lorsqu'on sera aux alentours des 13 $. J'irai l'analyser, voir ce que nous avons bricolé là-bas. Pour voir si l'élargissement est valable ou pas, mais j'ai rien d'autre à proposer pour le moment sur Atome. Elle est beaucoup moins claire que les autres, c'est pour ça que je m'embête pas trop quand il y a des choses comme ça. Il y a des choses qui sont tellement claires que je m'embête pas lorsque c'est un peu compliqué à analyser. Mais Atome, lourd projet, très lourd, jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, on est en direction au moins des 13 $ à l'heure actuelle. Voilà pour Atome, je vais en rester là, ça commence à faire long et mon fils s'impatiente énormément. Je voulais vous montrer aussi, allez, j'y vais rapidement, EGLD, le réveil de EGLD, c'est important, beaucoup de monde la suit, hop, je vous avais posé ce canal là, on va le voir en daily. Hop, je préfère d'autres structures de retournement, mais lui, son canal était très beau. Voilà, très beau. Nous l'avons cassé là à la hausse et directement confirmé la cassure haussière. Parfait pullback dessus, c'est ce que je vous dis quand faut pas faut bénir bénir les dieux de ce genre de move là, c'est genre vous avez loupé le tralala, je me repropose pour vous voilà, au même prix que vous l'avez loupé, même meilleur, n'hésitez pas à monter dans le train parce que j'y vais, voilà. Donc j'avais même calé, je vois une petite structure là où il nous a fait son throwback, il nous a en plus fait une structure. Donc là, on avait tous les voyants au vert sur EGLD. Donc je vais déjà mettre les objectifs de cela pour voir où il nous mène.
Il nous mène parfaitement dans la zone bleue, c'est propre, je sais même plus à quoi elle correspond. On va regarder ça en plus gros, je vous montre quand même en H4. Hein. Je vous dis que les tendances sont vraiment en H4 30 minutes et que c'est que des triangles symétriques de sommet. Bah, regardez encore la preuve. Il décolle, il nous valide la cassure, il nous fait un magnifique throwback. 1, 2, 3, 4, 5. Magnifique sortie baissière dans un timing de fausse cassure baissière. Oui, il nous propose, là on se dit, oh là là, est-ce qu'il nous fait un petit pullback pour finalement réintégrer à la baisse? Et non, boum, il explose tout à la hausse. Bravo à lui dans toujours les mêmes configs, triangle symétrique de sommet, parce qu'on vient d'une hausse, donc 3 chances sur 4 de partir à la hausse, il nous l'a validé, il est en direction des 42 $, jusqu'à preuve du contraire. Alors on a même, regardez ça, on a même, je pense, une convergence d'objectifs, ça c'est l'objectif, regardez ça, hein. Ça, c'est l'objectif du H4, 42,7 $. Et je retourne sur notre canal. Notre canal, c'était quoi? Hop, j'y retourne. C'est pas beau ça, les amis? On a une double indication, hein, magnifique, que EGLD se dirige dans cette toute petite zone des 42,3 $. Bravo à toi, mon pote. Je l'ai loupé par contre. Bah, je peux pas être partout. Hein. Je peux pas être partout. J'ai fait XRP, ADA. Je peux pas être partout. Voilà. Et c'est dommage hein, parce que très très propre. Hein, très très propre. Donc, pour moi, seulement première étape, hein, on est en direction, pour moi, EGLD des 70 $, encore une fois, et derrière ça, donc optimisation à faire ici, si vous le souhaitez. Hein, c'était fait ici, on l'avait vu, je ne vais pas y revenir dessus. On avait optimisé EGLD ici, c'était très très propre, les objectifs étaient là, parfaitement tapés à double reprise. Aujourd'hui, on peut revenir optimiser dessus, mais... Hein, sait-on jamais, on peut à un moment donné s'énerver sur EGLD hein, et aller directement chercher cette zone-là parce que dans le pire du scénario, EGLD pour moi ira chercher les 125 $. J'y reviendrai lorsque ce sera fait. En tout cas, si vous ne prenez pas de bénéfices ici, là, ok, je comprends. Si vous êtes en long terme dessus, surtout, je comprends absolument. Par contre, ici, il faut en prendre. Ici, grosse prise de bénéfices. Hein, c'est-à-dire il y aura une prise de bénéfices hebdomadaire de toutes les normes structures. Donc pour moi, ne pas prendre de bénéfices ici pour tenter une optimisation est une erreur, mais chacun son truc. Hein. Donc voilà pour EGLD. J'en reste là, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. J'essaierai de reproposer une vidéo. Je vous laisse. Vive les cryptos!